1 Samuel chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tchouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arrivant, il lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Alléluia. Amen. Gloire à la parole de notre Dieu. Que Dieu bénisse puissamment sa parole ce matin. Nous avons lu le texte de 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1, qui a pour thème Élie, souverain sacrificateur et juge en Israël. La Bible nous fait comprendre ici qu'il y avait un homme israélite qui habitait la montagne d'Éphraïm nommée Elkana. Et il nous fait comprendre ici qu'il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. La parole de Dieu nous fait comprendre au verset 3 que chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait fait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Dis avec moi, il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, la polygamie était pratiquée. Dans l'ancienne alliance et sous la loi. Et cet homme, Elkana, avait deux femmes, mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait clairement comprendre ici que Pénina avait fait des enfants à Elkana, mais que Anne était stérile. Qui avait rendu Anne stérile? C'était Dieu. Cela veut dire qu'il y a des stérilités qui ne sont pas du fait de l'homme ou de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il fallait que cette femme soit stérile afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Il y en a donc qui peuvent souffrir pour la gloire de Dieu et d'autres qui peuvent souffrir à cause de leurs propres péchés et de leurs iniquités. Mais ici, Anne n'avait rien fait, était une femme juste. Alors, tous les jours de sa vie, Pénina, sa rivale, ou Pénina, sa coépouse, se moquait d'elle.
Elle se moquait d'elle tous les jours, au point où le mari était obligé, lorsqu'il faisait des offrandes, de donner 2 fois plus d'offrandes à cette femme, Anne, de sacrifice, pour qu'elle en ait davantage. Mais cela ne suffisait pas. Elle avait toujours le cœur meurtri. Elle avait tellement d'amertume dans son cœur que cela était visible. Son mari ressentait en elle une tristesse incommensurable, une tristesse terrible. Et bien aimé, c'est souvent le cas de certaines personnes. Frère, il y a des situations, lorsque tu les traverses, même si on te donne tout l'or du monde, cela ne peut pas apaiser ton cœur. Il y a des choses et des situations par lesquelles tu passes, quels que soient les compliments qu'on va te faire, quelle que soit la gentillesse dont tes vis-à-vis vont faire preuve, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais satisfaite. Cette femme était une femme blessée. Dis avec moi, blessée. Anne était blessée. Elle n'était pas blessée seulement parce que cette femme, Pénina, murmurait contre elle, mais était surtout blessée parce qu'elle avait peur dans son âme. Peur d'être rejetée par son mari Elkana. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Comment est-ce que les gens vont me considérer? Qu'est-ce que je vais devenir en tant que femme? Comment je vais faire? Toute sa vie n'était que tristesse et amertume. Ma prière ce matin, c'est que toute trace d'amertume quitte ton cœur au nom de Jésus. Quelle que soit la chose qui te rend triste, quelle que soit la situation douloureuse par laquelle tu es passé, quelles que soient les épreuves que tu as traversées, que ces épreuves-là n'attristent pas ton cœur, que la méchanceté des hommes n'attriste pas ton cœur, mais que tu gardes les yeux rivés vers l'Éternel, vers ton Créateur, et il te bénira. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être attristé, mais il y a un temps pour être célébré. Et je déclare ce matin que le jour de ta récompense arrive. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu est ce matin sur ta vie. Parce qu'il viendra et il est venu guérir les cœurs brisés. Anne avait le cœur brisé. Quel que soit ce que son mari pouvait faire, elle ne pouvait plus discerner. Quand une personne a le cœur brisé, quand une personne a l'âme brisée, elle ne peut plus rien discerner car les blessures émotionnelles altèrent ton jugement. Ça veut dire que tu n'arrives plus à bien voir. Ta réalité n'est plus bonne. Tu ne vois pas les choses comme il se doit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, si quelqu'un a le cœur brisé, par quoi que ce soit, que le Seigneur vienne réparer ce cœur. Que le Seigneur vienne réparer ce cœur. Dans Luc chapitre 4, au verset 18, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, pour guérir les cœurs brisés. dont la mission principale de notre Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère, était prioritairement de guérir les cœurs brisés. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils ont des cœurs brisés, des cœurs malades. Beaucoup semblent être en santé, mais oublient que le passé peut les rattraper, quel que soit ce que tu as traversé comme frustration, comme douleur, comme humiliation, comme peine. Un jour, toutes ces choses vont surgir dans ta vie et vont t'empêcher d'évoluer. Ne pense pas que tout ce que tu as subi, tu as oublié. Non, j'ai grandi, c'est passé. Frère, s'il y a une blessure qui a été provoquée par une situation, il faut que ces blessures guérissent au nom de Jésus-Christ. Jésus est donc venu guérir les cœurs brisés. Son désir est que nous prospérons à tous égards. Et il le dit encore très bien. Dans 3 Jean chapitre 1 au verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Car si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas être en bonne santé. Frère, si dans ton âme tu es malade, tu es blessé, tu as du chagrin, tu as des soucis, tu as de l'amertume, mon frère, tu ne peux jamais être béni parce que ton ciel sera permanemment fermé. Proverbe 4, verset 23 nous dit encore, et nous parle ici du cœur. Nous parle ici du cœur. Nous parle du cœur. Parce que ici, David était l'homme selon le cœur de Dieu et Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources
de la vie. David savait garder son cœur. Moïse savait garder son cœur. Et la Bible déclare que Moïse était l'homme le plus patient, un homme aussi patient, plus patient que tous les hommes à la surface de la terre. Donc Dieu, pour te bénir et pour te communiquer les sources d'eau vive, il regarde l'état de ton cœur. Dis à ton voisin, comment est ton cœur? S'il est plein de jalousie, plein d'amertume, plein de rancune, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à oublier, tu n'arrives pas à avancer, tu vis permanemment dans le passé, tu n'arrives pas à évoluer dans tes projets, cela veut dire que tu as des signes d'une âme qui a été blessée. Qu'est-ce qui cause les blessures? Comment les blessures se manifestent-elles? Frère, il est important de se remettre en cause. Beaucoup sont malades et l'ignorent. Dis avec moi, beaucoup sont malades et l'ignorent. Guérir des blessures de l'âme. Guérir veut dire retrouver la santé, veut dire trouver la santé, la bonne santé. Parce que soigner est du fait des hommes et guérir, c'est Dieu seul qui peut guérir. Il est capable de faire partir de la maladie à la santé et tu ne tomberas plus jamais malade. Dieu est le seul qui peut te guérir. Dis-le à ton voisin, Dieu va te guérir ce matin. Ici, bien-aimé, la blessure est donc une fissure. Est donc une fissure. Elle peut être spirituelle, émotionnelle, physique. La blessure est une déchirure causée souvent par un incident et par bien des choses. L'âme est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre pensée, de notre volonté. Alors ici, bien-aimé, comment guérir les blessures de l'âme? Cela veut dire simplement comment maintenir ton cœur en bonne santé. Comment gérer tes émotions? Car la plupart des problèmes que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à gérer nos émotions. Bien-aimés, quelquefois, les émotions nous conduisent à notre perte. Parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions. Et parce qu'on ne veille pas sur les sentiments de notre cœur. Mon frère, cela nous rendra finalement malades et empêchera à la vie divine de couler en nous. Mon frère, ma sœur, si tu es blessé ce matin, sois guéri totalement au nom de Jésus. Frère, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si tu veux la vie, Zoé, si tu veux la vie divine, si tu veux la vivre, vérifie l'état de ton cœur. Quand quelqu'un t'insulte et que tu te mets en colère, frère, ce n'est pas lui qui est le problème. Pourquoi est-ce que ces paroles ont pu affecter ton cœur? Chacun doit pouvoir garder son cœur lui-même. C'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur. Tu n'es pas obligé de t'énerver. Tu n'es pas obligé de garder rancune. Tu n'es pas obligé d'être jaloux. Tu n'es pas obligé de rester triste. Parce que plus tu es triste et la joie s'éloigne, moins ton ciel est ouvert. Et généralement, ceux qui vivent des blessures émotionnelles fortes, généralement, n'arrivent pas à être bénis. Frères, n'arrivent pas à être bénis. Ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Ceux qui sont blessés ont toujours les problèmes de confiance en soi. Ont des problèmes avec le prochain, les autres. Ont des problèmes dans leur environnement parce que ce sont des personnes blessées quelquefois qui l'ignorent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre ce matin comment guérir des blessures émotionnelles. Et ma prière ce jour, c'est que nous guérissions tous. Parce que nous sommes tous malades et parfois nous l'ignorons. Qu'est-ce qui cause donc les blessures? La première cause des blessures, numéro 1, tu vas écrire, ce sont les paroles. Bien-aimés, les paroles, faut pas les négliger. Chaque mot a une vibration, a une fréquence, a un pouvoir, a une puissance. Ne néglige jamais ce que tu écoutes. Et la Bible nous dit encore que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que pour que tu puisses devenir enfant de Dieu et accepter Christ, il faut que sa parole touche ton cœur. Mais si tu te laisses aussi envahir par des paroles négatives, cela risque d'affecter ton cœur. Fais attention à ce que tu
Ne prête pas oreille. Et Ève a prêté oreille dans Genèse chapitre 3, au jardin d'Éden, et le diable est entré. Mon frère, ma sœur, la parole est une épée à double tranchant. Ne t'amuse pas avec les paroles qui sortent de ta bouche. Et ne t'amuse pas avec la parole que les autres sortent de leur bouche par rapport à toi. Ne sois pas trop sensible. Et quelquefois, quand quelqu'un parle en mal de toi, mets un bouclier et garde ton cœur. Même s'il te traite de tous les noms d'oiseaux, protège ton cœur. Ne sois pas aigri de la réussite des autres. Ne sois pas offusqué, ne t'offusque pas. Parce que telle personne a dit telle chose sur toi. Frère, cela ne va rendre que ton cœur plus malade. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ma responsabilité de garder et de gérer mes émotions. Je ne suis pas obligé de me mettre en colère. Que personne ne soit maître de ma colère. Elle dit ceci, elle dit ça. Je suis déjà énervé, je veux bagarrer. C'est quoi? Un homme qui atteint un niveau d'élévation spirituelle a ce qu'on appelle la maîtrise de ses émotions. Alléluia. Qui reconnaît ici qu'il est trop émotif? Ah, quand on parle mal de toi, ça t'énerve. Quand quelqu'un te fait une mauvaise remarque, tout de suite, tu commences à froisser le visage. Alléluia. Il suffit seulement que tu sortes et dis, ta chaussure là est laide. Pourquoi tu me dis ça? Elle me dit que ma chaussure est laide d'abord. Pourquoi? Elle me parle comme ça. Pourquoi? Ce jour-là, tu as gâché sa jour. Bien avec moi, ne sois plus trop émotif. Les paroles ont un pouvoir. Alors les parents qui parlent mal à leurs enfants, faites attention. Espèce d'idiot. Vraiment, cet enfant-là, tu es trop têtu. Chaque parole a un pouvoir, une puissance, une vibration, et cette parole a la capacité de créer la réalité. Tout ce que tu dis finira par s'accomplir. Je ne suis rien, je n'ai rien. Oh, qui va même m'épouser? Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche, et de grâce, en tant qu'enfant de Dieu, apprends à changer ton langage. Bien-aimé, les mots, il faut les peser avant de les sortir de ta bouche. Ne parle pas n'importe comment aux personnes, surtout à tes enfants. Tu risques de les blesser. Faisons attention. Faisons très attention. Amen. Deuxième chose qui ouvre les blessures du cœur et de l'âme. Les actes ou les actions. Frère, il y a des personnes qui, dans leur jeunesse, ont subi des violences, des sévices, ont subi des agressions, même sexuelles. Tout acte qu'on pose peut produire des blessures terribles dans ta vie. Même si tu as grandi, cela reste quelque part dans ton âme et ton âme est blessée à cause de cela. J'ai le témoignage d'une femme qui n'a jamais pu, pendant 10 ans de mariage, être heureuse avec son mari dans leur intimité. Pourquoi est-ce que tu n'es pas heureuse dans l'intimité avec moi? Mais on a tout fait, on a fait les délivrances, on a chassé les mauvais esprits, on a fait tout, ça n'a pas changé. Et un beau jour, pendant qu'elle parlait au pasteur, le pasteur lui dit, parle-moi ma fille, ton cœur est malade, ta délivrance n'est pas spirituelle, elle est émotionnelle. Elle lui dit, pendant que j'étais enfant, j'ai été violée par mon père. Elle s'est mise à pleurer en sanglots. Donc ici, son mari paye pour un acte que son père a posé quand elle était enfant. Ne nous amusons pas avec les blessures de l'âme. La première conséquence des blessures émotionnelles ou d'une blessure émotionnelle, c'est qu'effectivement, quand une personne est blessée, elle porte un masque. Le masque ici, c'est, on va dire, un moyen que l'ego utilise pour protéger la personne. Cela veut dire que la blessure entraîne directement des conséquences qui affectent premièrement le raisonnement de la personne. Une personne qui est blessée, on va changer de raisonnement. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand tu étais enfant, de 0 à 7 ans, au moment où le cortex cérébral n'est pas encore totalement formé, l'enfant généralement se développe entre 0 et 7 ans.
Quand l'enfant est encore innocent, tel qu'il est innocent, il a une nature pure. Mais au fur et à mesure que les événements se déroulent, des blessures commencent à naître et tout le reste, l'enfant change de comportement. Il change de raisonnement. Bien-aimé, ici, la blessure émotionnelle affecte notre raisonnement. Une femme qui a vécu pendant 10 ans avec un homme, qui a passé sa vie à la tromper, qui finit par divorcer, lorsqu'elle va se remarier, ce ne sera plus jamais pareil. Une femme qui a grandi dans sa maison et qui a perdu son père quand elle était encore très petite, lorsqu'elle va se marier, bien aimé, ce ne sera jamais pareil qu'une femme qui a eu son père et sa mère avec elle. Parce qu'il y a la blessure de la séparation. Parfois, tu vois un enfant se rebeller. Pourtant, c'est le signe d'une blessure. Tu vois un enfant désobéissant, rebelle à l'autorité. Une femme qui n'arrive pas à se soumettre à son mari. Demande-toi, quel rapport et quelle relation entretenait-elle avec son père? Quand tu vois un homme qui n'arrive pas à aimer sa femme, demande-toi, quelle relation entretenait-il avec sa mère? Il y a des hommes qui n'arrivent pas à supporter l'autorité d'une femme. Quand une femme lève la tête et parle, tout de suite, ils commencent à l'agresser. Frère, certains hommes sont malades. Malades et blessés. Sont des blessés de guerre, on va même dire ça comme ça. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est comme si c'est sa mère qui est encore en train de le brimer. À ce moment, il se révolte, commence à te tabasser. Tu te demandes, mais j'ai seulement posé une question. Pourquoi tu me rues de coups? Bien-aimé, une femme comme celle-là, elle va dire, tous les hommes sont pareils. Qu'elle a suivi 100 jours. Tous les hommes sont pareils. Les gens disent donc, il dit, aucun homme n'est fidèle. Qui a écouté ça déjà? Ça, c'est un signe de blessure. Amen. Et je me souviens, maman personnellement fait cette remarque une fois, elle me dit, mais homme de Dieu, j'ai causé avec une groupe de femmes qui me dit, mais vraiment, et mon mari, vraiment, c'est la souffrance à la maison. Elle leur dit, mon mari, il est gentil, il est doux, il n'est pas infidèle. Quoi? Maman, tu rêves encore de nos jours. Pardon, enlève ça de ta tête, vite. Je suis une maman, j'ai peut-être 30 ans de mariage. Tous les hommes sont infidèles. Pour elle, c'est impossible qu'un homme soit fidèle. Parce qu'elle a vécu sa vie avec un bandit, passé sa vie avec un bandit. Tous les hommes sont infidèles. Amen. Quelqu'un qui est blessé comme ça aura de la peine à discerner quand un homme bien va se présenter à elle. Au pire encore, quand elle va se mettre avec lui, elle va le faire souffrir. C'est lui qui va payer pour tout ce que le mal que l'autre a eu à faire. Une femme qui est blessée, dans son ménage, elle fait souffrir tout le monde. Elle fait souffrir prioritairement même le mari avec elle vit. L'homme blessé fait souffrir sa femme. Mon frère, ma soeur, avant de te marier, guéris d'abord de toutes tes blessures émotionnelles. Elle est surprise. Donc j'ai un bon mari. C'est pas possible. Tout le monde apprécie mon mari, mais tous les jours je ne fais que l'engueuler. Tu es blessé. C'est-à-dire tu rencontres un homme charmant, adorable, doux, gentil. Mais tu es toujours en train de te quereller avec lui. Dis avec moi, c'est pas normal. Tu es une femme soumise qui te fait à manger, qui te fait de beaux bébés. Mais tout le temps, tu es en train de taper sur ta femme. Les premiers signes des blessures émotionnelles, ici, c'est le changement de raisonnement. Cela affecte d'abord ton raisonnement. Quand quelqu'un est blessé, son raisonnement est affecté. Vous allez voir une personne qui travaille, qui a un bon salaire, qui est millionnaire, qui se retrouve dans un restaurant et qui est en train de dîner avec une personne. Au moment de partir, elle donne son argent, la caissière récupère l'argent et
Et il y a une différence de 100 francs ou de 200 francs. Alors, on a attendu longtemps, il n'y a pas de monnaie. Les gens avec qui il est veulent se lever. Il dit, mais attendez. Ah oui, mais monsieur, on doit partir, on est en retard pour notre rendez-vous. Non, il y a encore mes 200. Laissez-moi vous dire une chose. Dans son raisonnement, amen, chaque 5 francs a de la valeur. Alléluia. Parce qu'il a grandi dans une extrême pauvreté, une extrême misère, et ce qu'il a reçu comme information depuis son enfance, c'est simplement que l'argent est dur. L'argent est dur. La vie n'est pas facile. Ma fille, on se bat sur le... Moi, je ne me suis pas marié. Je ne suis pas sûr que toi, tu vas te marier un jour. Maman, fais ton petit commerce et bats-toi. Mon frère, ma soeur, nous sommes souvent programmés à être pauvres depuis notre enfance. Quelle parole est-ce que tu écoutais? Qu'est-ce que tu as vu dans ton environnement? Un enfant qui a grandi dans une famille riche et prospère n'a pas de problème à laisser son pourboire. Parce que pour lui, il a vu ses parents faire ça, vivre de manière aisée. La pauvreté est d'abord dans la tête. Tu as de l'argent. Achète-toi une belle voiture, économie. Achète-toi une bonne chaussure, c'est les problèmes. Beaucoup deviendront riches, mais ne seront jamais jouis même de leur propre richesse parce que leur mentalité n'a pas changé. Mon frère, ma soeur, ton raisonnement va être affecté par les blessures que tu as vécues, subies dans ton enfance. La deuxième chose que les blessures font, c'est que la blessure va affecter ton comportement, influencer ta façon de vivre, mouler même ton caractère. Parce que une personne qui a été frustrée dans son enfance, quand elle sera grande, sera trop rebelle. Parce qu'il faudra prouver aux autres. Une personne qui n'a pas été écoutée quand elle était enfant, voudra beaucoup que les gens l'écoutent et voudra imposer sa volonté et ses choix aux autres. Mon frère, tout comportement excessif est le signe d'une blessure émotionnelle. Une fille qui aime trop le nyanga, elle veut toujours être, elle se réveille seulement avec le make-up. Elle dort avec le make-up, c'est un signe qu'il y a une blessure. Elle veut cacher quelque chose. Elle manque d'assurance. Elle n'est pas sûre de sa beauté. Peut-être parce qu'enfant, on lui disait tu es trop laide. C'est resté en elle comme une blessure qui a créé tout de suite un masque. Ici, il faut qu'elle fasse tout pour être belle. Il faut qu'elle plaise à tous les coups. À tous les jours, elle doit être coquette. Elle est sûre que lorsqu'elle a bien fait son make-up. Quand tu vois une personne avoir un comportement excessif, quelqu'un aimait trop l'argent, une femme qui aime trop les querelles, une femme qui aime beaucoup le commérage, tout ce qu'un homme fait en l'excès en tant que comportement est le signe d'une blessure. Bien aimé, il y a des gens qui vont avoir de trop. Hein. Qui connaît ça? Qui a vu ça? La seule, là, tu la rencontres, à peine tu la rencontres. Hey, c'est comment? Calme-toi. D'abord, c'est un signe de blessure. Il y a des maris et femmes. Tellement ton mari est nerveux que toi-même tu finis par être nerveuse à la fin. Tu as l'impression que ma rencontre avec cette personne a changé mon caractère. Tu vis avec des gens et ces gens influencent même ta nature profonde. Donc ici, guérir de ces blessures émotionnelles veut dire retrouver sa véritable nature, le véritable moi. La personne que tu étais avant que toutes ces attaques ne se fassent dans ta vie et que ton cœur soit brisé en 1000 morceaux. Il y a des personnes qui aiment paraître. Il y a des personnes qui sont irritables. Moindre chose que tu dis tout de suite, elle est déjà lancée. Les querelles ont commencé. Ça veut dire qu'elle est très irritable. C'est un signe de blessure émotionnelle. L'irritabilité. On peut aussi noter l'égocentrisme. Tu épouses un homme, mais quand tu entres dans sa vie, tu te rends compte que cet homme-là, il aime trop se faire beau. Dis à ma soeur, n'épouse pas un homme qui est très beau. Qui aime trop la sape. Qui
qui aiment le vêtement plus que toi, ma soeur. Il y a des hommes qui investissent dans leur tenue. Hein. J'en connais, moi, pas ça, en connaît. Chaque mois, le type, faut voir les chaussures. 150 000, 300 000. Sa femme est là, elle marche en... Hein? On vous dit, il y a une cérémonie, la femme arrive avec un vieux cabassade, sur mesure. C'est quoi? C'est une honte. Parce que la femme est la gloire de... Bien-aimé dans le Seigneur, si toi, tu as 10 chaussures, elle doit avoir 20 chaussures. Amen. C'est la femme qui est la gloire de l'homme. Alors, toute extravagance dans la vie d'une personne, c'est le signe d'une blessure. Quand tu vois une personne commencer à se faire des gros tatouages au corps, c'est pas rien. C'est une blessure. C'est une réaction à une blessure. Tu vois une personne qui commence tout d'un coup à commencer à faire trop de sport. Les muscles. Après 3 ans, le type devient comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être musclé. Moi-même, je cherche les muscles. Alléluia. Moi-même, je cherche les plaquettes de chocolat. Même pour lui, là, tous les jours, à la salle de sport. Amen. Pourquoi maman rit comme ça beaucoup? Tous les jours à la salle au point où même sa femme même ne sait même plus comment même faire parce que le type est tellement dur. Il a les veines partout. Alors, sa femme est allée se plaindre chez le psychologue. Que vraiment cet homme-là, c'est grave. Il veut seulement, tous les jours, il porte le fer. Tous les matins, il porte. Le soir, il porte. Mais, docteur, mais le soir, il n'arrive pas à me porter. On dit comment ça? Il porte le fer. Il n'arrive pas à te porter. Et il dit que papa, je ne jouis pas encore de mon mariage depuis. Donc ce type-là, pour compenser les faiblesses qu'il y a en bas, il renforce le haut. C'est une blessure. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Pour combler la faiblesse du bas, il exagère en haut. Quand tu vois quelqu'un faire trop quelque chose, c'est suspect. Il y a des gens qui sont trop gentils. Une personne ne sait pas dire non. Ça veut dire, chaque jour, il va me dire, oui, maman, oui, mon frère, oui, d'accord. Il est déjà 3 heures du matin, tu es encore là chez quelqu'un. Tu as laissé ton foyer, tes enfants, ton mari. Tu es trop gentil. C'est une blessure. Tu verras que cette personne-là, peut-être dans son enfance, a été abandonnée par son père. Alors, elle veut acheter l'amour de tout le monde. C'est une orpheline qui veut acheter l'amour. Donc, quand elle te voit, elle veut acheter ton amour. Alléluia. Il y a un genre de femme, quand tu l'épouses, elle est plus tranchante qu'inspecteur d'Éric. Même dans la nuit, elle ne sait pas comment, tu ne sais pas comment elle ferme des codes ton téléphone. C'est comme si c'est la magie. Elle lit tes messages, tes mails, partout où tu marches, tu te retournes pour... Elle est là dans les herbes. Plein de sissongo sur la tête. Tu demandes, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je vais au travail. Non, je voulais seulement me rassurer que tu es au travail. Ah. Elle appelle à 10h. Elle appelle à midi. Elle appelle à 13h. Tu as mangé. On sait tout à l'heure. Ça fait même pas 1 minute que j'ai 30 minutes que j'ai quitté la maison. Laisse-moi tranquille. Elle devient envahissante. C'est un signe que cette personne est en train de qu'on peut dire, d'agir sous l'influence d'une blessure émotionnelle. Il y a des personnes qui ne parlent pas. On est là, on rit. Toujours comme ça. Ouais, maman. Dis aussi quelque chose. Donc, comment on est en train de danser? Toi, tu ne danses. C'est une blessée de guerre là-bas. Il y a d'autres personnes qui passent le temps à faire rire les autres. Partout là, non, lui là, c'est un blessé. C'est pas normal qu'un homme fasse le pitre du matin au soir. Toujours en train de faire rire et d'amuser la galerie. C'est un blessé. Parfois, il se dénigre lui-même. Les gens se moquent. Il est content. Il parle, il rit. Il se tire même lui-même dessus. C'est quelqu'un qui est malade. Alléluia. Un malade qui est blessé dans son âme n'arrive pas à pardonner. Quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, garde rancune. A une forte rancune en elle. C'est un signe que c'est une blessure qui est en train d'agir.
Alléluia. L'amertume est un autre signe encore. Des blessures émotionnelles. Le genre de personne à qui tu fais des bonnes choses, mais la personne n'est jamais reconnaissante. C'est comme si tu n'as rien fait. Tiens, voici un peu d'argent. Elle dit merci. Elle passe. Ok. Célèbre aussi un peu, non. La personne n'éprouve plus aucune joie parce que la racine d'amertume a été plantée et semée en elle. Une sœur qui n'a plus de joie, qui est devenue amère. C'est un signe qu'il y a une blessure qui est en train d'agir. On ira plus loin les prochaines fois. Mais l'une des choses essentielles qu'il va falloir noter, c'est que chaque blessure qu'on a doit être pensée et doit être guérie. On notera qu'il y a plusieurs types de blessures que nous verrons certainement les prochaines fois. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce programme, on va comprendre pourquoi est-ce que nous nous comportons souvent de manière excessive par rapport à certaines situations. Demande à ton voisin, quelle relation as-tu avec ton père? Quelle relation as-tu avec ta mère? Alléluia. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire non, qui veulent tout faire pour plaire aux autres, qui n'ont même pas d'estime, c'est-à-dire qui font tout pour acheter l'amour, mais permanemment se font rejeter. Mon frère, c'est une blessure. Si tu regardes très bien dans sa vie, cette personne-là a été abandonnée, ou alors a été rejetée, ou a été abandonnée par ses parents. Il y a eu peut-être une séparation difficile. Alors elle va de foyer en foyer, hein? Elle souffre chez les gens, elle est maltraitée, tout le reste. Bien aimé, elle développe une certaine timidité. Le repli sur soi. Tu te demandes, mais cette personne, pourquoi elle n'arrive pas à s'épanouir? Frère, c'est une personne qui est blessée. Souvent, nous traitons durement les personnes blessées et on ne sait même pas que cette personne est blessée. Quand tu vois une femme commencer à sortir des yeux et te fermer le coup de poing, toi, à un homme, sache que ce n'est pas normal. Il y a une femme, certaines femmes, leur orgueil, c'est comme l'orgueil du diable. Tu vas tout faire. Elle ne te demandera jamais pardon. Elle t'a fait du mal. Hein. Elle t'a insulté, elle a insulté ta maman, tes parents, tout le monde dans ta famille. Elle termine, elle rentre comme si de rien n'était, elle vient se coucher, elle te dit, tu as mangé. Tu es couché sur le lit, tu la regardes, tu demandes à la femme si elle est comment. Elle est non. Elle s'est mise en colère. Elle m'a insulté, elle a même insulté tous mes ancêtres, mes aïeux. 5 minutes après, coucou, tu veux manger? Dis à ton voisin, c'est comment? Dis à ton voisin, c'est comment? Une personne, tu arrives comme ça, on cause, on rit, tu fais une petite blague, ah, tes cheveux là sont, moi tes cheveux sont courts comme ça. Il dit que mes cheveux sont courts, pourquoi? Elle a écrit le message à son mari. Vois comment ta sœur me parle, non? Tu vois comment ta sœur me parle? Tu vois comment ta sœur vient de me parler? Elle a dit quoi? Elle dit que mes cheveux sont courts. Et si tes cheveux sont courts, ça fait quoi? Qui se reconnaît dans cette affaire si nous sommes tous dans le bateau? Hein? Amen. Si tu as évolué dans un climat très hostile, bien aimé, tu vas faire souffrir ceux qui sont autour de toi. Tu vas faire souffrir beaucoup de personnes. Alors la première chose, frère, pour pouvoir guérir toute blessure émotionnelle, première étape numéro 1, c'est la prise de conscience. Réalise que tu es malade, frère. Réalise que tu es malade. Tant que tu n'as pas l'humilité de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi tu es toujours en mauvais terme avec les gens? Pourquoi c'est tout le monde est toujours contre toi? Pourquoi tu n'arrives pas à t'adapter même dans ton milieu professionnel, on se plaint de toi. Le problème peut venir de toi et d'une blessure que tu n'as pas traitée. Tout simplement. La première chose, frère, c'est la prise de conscience. Réalise-le. Nous verrons les prochaines fois les blessures. Et la première même que nous avons vue aujourd'hui, c'est la blessure du rejet. Amen. Le rejet, c'est une blessure. Vous voyez, il y a des parents qui passent le temps aux enfants. Maman, je vais te parler. Laisse-moi, je suis en train de travailler. Allez, va là-bas. Toujours en train de rejeter son
l'enfant grandit sachant que papa ne m'écoute pas. Il y a des parents qui n'ont jamais le temps d'écouter leurs enfants. L'enfant, c'est aussi un être humain. Chaque fois qu'il veut venir se confier, et plus tard tu te plains que mon enfant ne me parle jamais de ces choses. Il ne me dit jamais ces choses. Il fait ces choses. Il est parti de la maison à 17 ans, je ne sais pas pourquoi. Il est parti parce qu'en réalité, ce parent ne l'a jamais écouté. Parfois, l'enfant a seulement besoin d'être écouté. Il n'a pas besoin d'être jugé tout le temps. Non. L'enfant est un enfant, peut dire des bêtises. Laisse-le dire ses bêtises jusqu'à la fin. Apprends à écouter, parents. Ma sœur, apprends à écouter ton mari. Il peut même dire une bêtise. Souffre d'écouter ses bêtises jusqu'au bout. Parce que le fait de parler, ça le vide, ça le libère. Ne le contredis pas tout le temps. Parfois, il peut te dire quelque chose qui le blesse, une expérience qu'il a vécue, mais à chaque fois que l'enfant peut te dire, maman, ma copine m'a fait ceci, oh, toi, si tu l'as fait ça, pourquoi? Tu es toujours comme ça, tu es toujours comme ça. Tu lui coupes la parole. Alors, il y a une famille qui est allée chez le psychologue. Le psychologue demande alors à l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Mes parents ne m'écoutent pas. Le psychologue dit à l'enfant, non, il ne t'écoute pas par rapport à quoi? Pourquoi tu dis qu'il ne t'écoute pas? Dès qu'il veut ouvrir la bouche, il dit que je ne l'écoute pas. Comment il peut dire que je ne l'écoute pas? Hier, la mère vient tout de suite de lui couper la parole. Alors ça veut dire que nous gagnerons beaucoup dans nos échanges et dans nos relations avec notre prochain, avec nos frères et sœurs, à apprendre à écouter simplement les autres. Celui qui a des problèmes émotionnels ne sait pas souvent écouter. Il veut tout de suite réagir, juger, condamner. Tu es toujours comme ça, tu es toujours comme ça. Non! Tu n'es pas toujours comme ça. Cet enfant qui parle a une blessure dans son cœur. Il a subi une frustration. Il faut que je l'écoute et que je l'aide à guérir de cette blessure. Certains enfants sont rejetés. Hein. Tu travailles tellement que tu n'as pas le temps. L'enfant vient se plaindre. Tu dis, oh, arrête-moi de bavardage. Après. Toute sa vie, les parents ne sont pas... Et même quand il vient parler, parce que tu es grand, tu sais que tu as une longueur d'avance sur lui. Il va commencer une phrase, tu sais déjà où il va en venir. Tu le coupes tout de suite, tu le raisonnes, va te coucher. En fait, en réalité, il n'a pas été compris. Il n'a même pas tout dit. Il ne s'est pas vidé. Alors, quand ton mari rentre du travail, ma soeur, quand il commence à te parler de sa journée, mon collègue a fait ceci. Écoute-le seulement, tais-toi. Quand il aura terminé, et tu dis, ouais, mon chéri, tu as fini. Lui, oui, j'ai fini. Maintenant, tu peux le ramener avec beaucoup d'amour. Et par la suite, vous passez à autre chose. Il se sera vidé sur le plan émotionnel. Pour guérir des blessures, il faut s'exprimer, il faut parler. Il ne faut pas refouler tous ses sentiments et ses émotions. Parfois, apprends à pleurer quand ça va mal. Exprime-toi et dis aux autres que je me sens mal, je suis frustré, je me sens gêné dans ce milieu. Si tu ne parles pas, ça te détruit de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a les AVC, on a les migraines. C'est pour ça qu'on passe par des tensions artérielles très élevées, parce qu'on n'a pas appris à gérer notre cœur et nos émotions au quotidien. Mon frère, la blessure du rejet est quelque chose de terrible. Certains se sentent rejetés. Tu vois un enfant dans une maison, une famille qui vient vivre chez vous, il est enfant, tu traites bien tes enfants, mais lui, il doit manger à terre quand tes enfants mangent à table. Il doit manger dans la cuisine quand tes enfants mangent à table. Les autres ont la viande, lui, il n'a pas la viande. Elle est seule sous le froid. Et je me souviens que mon père m'a parlé de ça. Il dit que quand il était enfant, il était orphelin de père et de mère. Au village, c'est lui qui faisait tout dans cette maison. Les enfants, eux, ils étaient bien, ils avaient leurs parents. L'oncle qui l'abritait. Ils allaient à l'école, ils faisaient tout. Mais lui, là, c'est dans le froid qu'il restait, qu'il dormait. C'est lui à 4 ans qui allait puiser l'eau pour que les autres aillent se laver. Il était déjà grand, il n'allait pas encore à l'école. Et il a un témoin jusqu'aujourd'hui, il avait une cicatrice au niveau de son genou, de son mollet. Son pied commençait à pourrir, personne ne voulait même le soigner. Personne ne voulait le soigner. Bien aimé, ce sont des blessures terribles. Hein? Amen. Un enfant comme ça, voilà comment mon père part du village. Étant malade avec le pied blessé. Parce qu'il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Et il se retrouve dans un carrefour. Un jour, il décide de partir à Yaoundé. Il veut rejoindre un de ses oncles qui est prêtre. Il marche comme ça, avec son baluchon. Il dit qu'il lui va, et on se moque de lui, que toi là. Voyez-moi l'orphelin là, tu dis que tu vas aller. Tu vas où? Tu vas où? Alors il est arrivé dans un rond-point pour attendre la voiture. Je ne sais pas qui l'avait aidé ou quoi. Il avait marché des kilomètres et par la suite, quelqu'un l'a aidé à prendre le bus. Et un papa est venu le voir.
Et ça, c'est un témoignage vivant. Hein. Mes frères sont là, ma mère est là. Ce papa a prié pour lui, a dit que là où tu vas, là, mon fils. C'était comme un sorcier au village. On le fuyait, tout le monde le fuyait au village à l'époque. Il lui dit que là où tu parles, tu vas en ville. Tu reviendras seulement ici avec ta famille en vacances. Mon frère est parti du village comme ça. Et sa vie a été transformée. Mais laissez-moi vous dire une chose. Mon père n'a pas été un homme qui a souvent eu de la facilité à communiquer avec ses enfants. Moi, je peux dire même que je ne l'ai pas vraiment connu. J'ai vu. C'est quand il est mort que j'ai appris tout ce qu'il a réalisé. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas connu un père qui t'a montré le chemin, qui s'est exprimé, qui s'est ouvert à toi, tu as de la peine à t'ouvrir même avec tes propres enfants, à montrer même tes sentiments. Alléluia. Donc je sais que peut-être tu as été blessé dans ton enfance. Certains ont vécu à la dure dans des familles où on les a traités injustement. Mais je te dis ce matin, il faut que tu guérisses au nom de Jésus. Il faut que tu saches que c'est ton passé, mais que ce passé cesse de te hanter. Cesse de te hanter. Tu as été possédé, tu as été malade, tu as été envoûté. Et si aujourd'hui tu es toujours malade, peut-être c'est parce que ton cœur n'a pas encore été guéri. La première chose qu'il va falloir faire, la toute première, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Ce comportement-là n'est pas normal. La deuxième chose à faire, numéro 2, tu vas écrire. Numéro 2, ce que tu vas faire. C'est numéro 2. Apprends à te pardonner et à pardonner aux autres. Pardonne-toi toi-même. Quels que soient les actes que tu as pu poser, il faut que tu te pardonnes à toi-même et que tu pardonnes tous ceux qui t'ont offensé. Et vraiment, parce que ce matin, il dit que beaucoup de choses sont encore dans son cœur. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, mes parents m'avaient maltraité. Tu penses que j'ai pardonné, j'ai grandi. Je me suis marié aujourd'hui. Non. C'est toujours là. La blessure, là, tant qu'elle n'est pas traitée, elle va te détruire plus tard. Les interventions, les chirurgicales, les grandes maladies et tout ça, bien aimé, plus tard, ça va s'accumuler et créer par la suite des dérèglements au niveau de ton mental. Donc fais attention à ton cœur et à tes émotions. Pardonne à ces personnes-là. Pardonne-toi à toi-même. Toi-même, apprends à te pardonner. Parle à ton âme comme David parlait à son âme. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Parle à ton âme. Réconcilie-toi avec toi-même. En une grande femme qui marche, qui vient à l'église tous les jours, il y a une petite fille qui a souffert. Parle à cette petite fille. Dis-lui que les choses ont changé et il est temps que tu avances et que tu ailles de l'avant. Tu n'es plus la petite fille rejetée que tu as été. Aujourd'hui, tu es une grande dame. Que cette blessure ne te suive pas dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Que ces souffrances ne t'accompagnent pas dans la gloire. Alléluia. Troisième chose, on va clôturer par là. Prends conscience, numéro 3, de l'amour de Dieu pour toi. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi. Et réalise à quel point Dieu t'aime, même si les hommes ne t'aiment pas. Dieu, lui, il t'aime. Bien aimé, il y a une blessure qu'on appelle l'humiliation, la honte. La honte. Il y a des personnes qui ont eu honte. On t'humilie. Vois-moi comment elle est laide. Vois comment elle est courte. Tu fais un complexe sur ta taille. Tu fais un complexe sur la forme de tes pieds. Tu fais un complexe et ça t'accompagne même quand tu es grande. La femme là, pour voir ses pieds, c'est tout un problème. Frère, ce matin, nous prions pour la guérison. Pour cela, nous avons dit, prenons conscience. Dis à ton voisin, quelle est ta blessure? Alléluia. Comment as-tu été blessé? Par des mauvaises paroles? Par des actes, des actions? Par des événements tragiques et douloureux? Comment est-ce que cette blessure survient dans ta vie? Elle est en train de détruire ton ménage. Détruire ta relation avec les gens. Partout où tu vas, personne ne t'aime. Tu finis par reproduire le même schéma que tu as vécu et dans ton enfance. Tout le monde n'est pas ton père et ta mère qui tes parents qui t'ont abandonné peut-être. Ce mari n'est pas celui qui t'a fait souffrir. Tu as eu d'autres conjoints avant, mais cet homme qui vient avec un cœur nouveau, il faut bien l'accueillir. Pour bien l'accueillir, guéris d'abord de tes blessures.